Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans une seconde partie sur l'enregistrement audio-vidéo. Et là, je vais vous parler surtout du matériel qui va être nécessaire pour faire un enregistrement de qualité, surtout pour l'audio. Donc, pour commencer, avant de vous présenter le matériel, je vais vous dire à peu près les catégories que je vais vous présenter. On va avoir des casques, des cartes son internes et externes. On va avoir des micro sur pied, on va avoir des accessoires. Donc je vais vous conseiller d'être vraiment très attentif parce que tous ces matériels ont des prises qui sont plus ou moins différentes, et donc en fonction de la prise qui va être utilisée, vous aurez besoin ou non d'une carte son ou d'un adaptateur. Enfin, vous allez voir. Donc on va commencer avec les casques. Alors les casques, c'est un peu particulier, c'est comme les micros d'ailleurs, classiques, c'est-à-dire que dans un casque, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une impédance qui peut être différente d'un casque à l'autre. Et cette impédance, déjà, il faut la connaître, parce que si vous avez une impédance qui est élevée, vous aurez une meilleure qualité. Là, c'est le cas de tous les casques que je vais vous présenter, mais en contrepartie, il faudra avoir une carte son qui soit capable de supporter cette impédance, sinon le casque ne fonctionnera pas sur votre carte son. Et en général, c'est pour ça que je déconseille l'utilisation d'une carte son qui serait intégrée à l'ordinateur. C'est-à-dire, si vous avez un PC portable, il faudra mettre une carte son externe en USB, et si vous avez un PC fixe, il faudra mettre une carte son interne pour venir remplacer celle qui était sur la carte mère. Donc pour commencer avec ce Audio-Technica ATH PDG-1, donc c'est un casque micro de très bonne qualité. On a déjà la possibilité de changer le câble pour 3 types de câbles. Je vais surtout vous en présenter 2 parce que le troisième me semble très peu utile. Vous avez un cordon qui est donc pour le raccordement 3,5 mm sur un PC. Et puis vous avez un deuxième cordon qui lui est compatible avec tout ce qui est périphérique type téléphone. Par exemple, si vous avez un iPhone ou un PC avec une prise unique, eh bien vous avez un câble qui en un seul jack fait micro et casque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve rarement sur les casques, et je tenais à le signaler. Sinon, d'un point de vue qualité, c'est un casque de très bonne qualité. Le micro est vraiment quasiment parfait, hein. L'écoute est très bonne. Vous aurez, comme sur la plupart des casques par contre que je vais vous présenter, une fidélité qui sera par contre très bonne, donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas des basses qui sont explosives. Si vous cherchez un casque avec des basses explosives, vous ne cherchez pas un casque de qualité. Voilà. Pour moi, les bonnes basses bien profondes, c'est vraiment pour la musique, et c'est pas fait pour l'enregistrement comme on veut le faire là. Malgré tout, ça reste des casques qui sont très bons pour le gaming, puisqu'un casque qui n'a pas de basse profonde va vous permettre, même avec des explosions, des choses comme ça, de mieux entendre les petits bruits de pas d'un personnage. Voilà, tout ça, c'est ça qui va faire la différence. Donc, on va passer au casque suivant. Là, on est sur le Logitech G633 Artemis Spectrum. Donc un casque avec un nom très long, mais qui est très bon. Ce casque présente quasiment tous les avantages du casque précédent, à part qu'il n'a pas le cordon pour se brancher sur les téléphones. Vous avez par contre un cordon en plus USB qui permettra donc de relier le casque directement sur n'importe quel PC sans avoir à racheter une carte son. Et ça, c'est vraiment un point fort pour l'enregistrement, puisque là, c'est un investissement en moins à faire. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est un casque qui doit coûter dans les 150 €. J'avais pas précisé le précédent, je crois que c'était, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas indiqué, c'est 140 il me semble. Donc on est à 150-160 €, mais vu que vous n'avez pas la carte son à payer, eh bien ça peut vous faire une sacrée économie quand même par rapport au casque précédent. Donc là, vraiment un très bon casque avec un bon contour, très confortable, et un design vraiment gaming, avec d'ailleurs un petit rétroéclairage réglable sur le casque. Voilà, on va passer au suivant. Donc ça, c'est le casque Sennheiser PC350. C'est le casque avec lequel je suis en train de vous parler. Un casque vraiment au design plutôt classique, hein. C'est pas un casque à l'origine qui était donné pour le gaming. Malgré tout, ce casque est très bon. Dans sa version 350, il est isolé, et dans sa version 360, c'est un casque qui n'est plus isolé, donc vous pouvez entendre facilement le bruit qui est autour de vous.
Je vous conseille, si vous faites du jeu d'ailleurs, de prendre la version PC 360 ou la version suivante que je vous présenterai. Le micro sur ce casque est très bon, hein, c'est vraiment un très bon casque. Il a un nombre d'ohms qui est assez important, il est à 150 ohms, donc c'est la résistance, excusez-moi, la résistance donc en ohms est de 150 ohms, donc il faut impérativement acheter une carte son externe ou une carte son interne pour votre PC fixe. Sans ça, vous ne pourrez pas l'exploiter correctement, voire même vous ne pourrez pas l'exploiter du tout. Vous aurez un son très très faible. Donc vraiment un très bon casque, il reste encore assez cher, c'est pour ça que je vais vous conseiller maintenant le casque suivant, qui est en fait un casque qui a été, j'ai envie de dire, copié sur le précédent, puisque c'est la copie conforme du PC 350, mais en version gaming. Donc il est peut-être un petit peu plus confortable, c'est possible, parce que les mousses ont été modifiées. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, c'est le même casque. Par contre, gros avantage, c'est qu'il est nettement moins cher, mais il nécessite toujours d'avoir une carte son supplémentaire si vous voulez l'exploiter correctement. Il fonctionnera malgré tout sur des cartes son type classique, mais vous y perdrez forcément beaucoup. Voilà, donc pour ce tour d'horizon sur les casques, on va passer maintenant aux cartes son. Donc je vous ai dit qu'il fallait des cartes son, donc on va passer aux cartes son externes. Les cartes son externes, c'est donc des cartes son qui sont utiles surtout si vous avez un PC portable, puisque vous n'avez pas possibilité de changer votre matériel interne. Vous pouvez aussi l'utiliser sur un PC fixe évidemment, mais ça n'aura pas forcément plus d'intérêt que ça. Une carte son interne peut faire le boulot. Le seul avantage d'une carte son externe, c'est que vous avez accès au rack évidemment à votre proximité, et donc je comprends qu'on puisse l'utiliser sur un PC fixe. Donc la première carte son externe que je vous présente, c'est une carte son Xonar, hein, qui est une carte son de très bonne qualité. Vous avez possibilité de brancher un casque et un micro, mais aussi derrière, sur deux sorties RCA, vous pouvez avec un adaptateur mettre une sortie casque, une sortie haut-parleur, excusez-moi. Donc c'est un très bon ensemble que je conseille vraiment. Si vous achetez ce type de matériel, vous aurez déjà une sortie et une entrée son de très très bonne qualité. Si vous voulez vous rabattre sur du matériel moins cher, vous pouvez repartir sur ce type de matériel. Alors je vous ai pas dit le prix de celui-ci, il était à 89 €. Celui-ci par contre, si vous vous rabattez sur celui-ci, il sera à 55 €. Par contre, ça nécessitera sûrement des adaptateurs. Il me semble que c'est du 6,5 mm en taille de prise. Donc les tailles de prise en général, il faut savoir que tous les casques sont en 3,5 mm pour le PC, donc il va falloir mettre des adaptateurs, et vous pouvez l'utiliser, ça fait quand même un très bon son, c'est bien supérieur à ce que vous auriez en carte son intégrée. Donc voilà, ça se branche en USB, rien à redire, c'est juste une petite carte son classique, sans prétention, mais d'une très bonne marque qui s'appelle Roland, et ça permet déjà d'avoir un son très correct. On va passer maintenant aux cartes son internes. Donc comme je disais, les cartes son internes c'est utile si vous avez des casques en 3,5. Les cartes son internes, je vais commencer par celle-ci. Donc c'est la carte son Asus Republic of Gamer, c'est la Asus Phoebus Xonar Phoebus. Cette carte son Xonar Phoebus a l'avantage d'être équipée d'un petit appareil supplémentaire qui vous permet de capter le son comme un microphone, mais aussi vous pouvez l'utiliser comme atténuateur de son, excusez-moi. C'est l'atténuateur de son, c'est-à-dire que par exemple, imaginez vous êtes avec votre casque, il y a quelqu'un qui crie fort ou qui fait un peu de bruit à côté de vous, et bien ça va être capté dans le casque et puis ça va être enregistré dans votre vidéo. Et bien là, si le son passe dans ce microphone là, et bien automatiquement ça sera déduit de votre son micro, et donc vous n'aurez pas le bruit qui apparaîtra dans votre vidéo, ou alors il sera tellement affaibli qu'il sera quasiment inaudible. Et c'est ce que j'utilise actuellement, c'est mon matériel, et ça c'est vraiment quelque chose que je conseille, mais évidemment vous n'êtes pas obligé d'investir sur ce type de matériel. Il y a des solutions à 50 € qui sont tout à fait valables, ce sera déjà bien suffisant. Celle-ci d'ailleurs, pour vous donner le prix, elle est à 160 €, donc c'est un investissement, hein. Mais c'est un investissement que vous faites sur le long terme parce que c'est des choses qui ne tombent quasiment pas en panne et ça va durer très très longtemps.
L'autre avantage de cette carte son, c'est la partie métallique que vous voyez autour. Elle fait office de blindage et donc sépare la carte son donc, de tout ce qui est... Alors quand je dis blindage, attention, n'allez pas vous imaginer que c'est fait pour résister aux impacts de balles. Hein. C'est pour tout simplement protéger la carte son des émissions qui pourraient être faites par exemple la carte vidéo ou d'autres cartes qui seraient à proximité. Donc ça évite vraiment d'avoir des parasites au niveau du son. Donc c'est des parasites qu'il faut absolument éviter. Et donc si vous n'avez pas une carte son blindée, essayez de l'écarter le plus possible sur la carte mère de la carte vidéo en particulier, qui en émet beaucoup. Autre carte son, donc celle-ci, qui est la même mais sans la partie supplémentaire. Donc celle-ci vous pouvez la procurer à 120 €. Donc vous aurez quand même le blindage, mais vous n'avez plus la possibilité d'annuler le son parasite. Donc vous avez évidemment d'autres cartes son, des cartes son à 50 € comme je vous le disais. Ces cartes son, vous en trouvez un peu partout, elles sont pas chères et surtout elles vous permettent d'avoir une qualité sonore très supérieure à ce que vous avez intégré à la carte mère. On va partir maintenant sur un micro-pied que je voulais vous présenter, mais il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de micros de qualité. Là je vais vous présenter celui-ci parce qu'il m'a été présenté par un ami qui présente la chaîne du Hard Gamer. Je vais vous mettre un lien d'ailleurs à côté, là par ici je pense sur la droite, vous pourrez accéder à sa chaîne. Hein. Il présente des contenus sur des jeux indépendants en particulier. Bon, il y a d'autres choses, il présente un peu d'overclocking, un peu de tout, mais il fait des contenus sympathiques. Je vous encourage à aller voir ses contenus. Et puis surtout, si vous voulez voir la qualité donc du Blue Yeti, vous écoutez ses dernières vidéos, les toutes dernières, il l'utilise et on sent vraiment qu'il y a eu une amélioration notable de la qualité sonore. Alors ce Blue Yeti qu'il m'a présenté, lui, était branché en USB. Ça vous évite donc de racheter une carte son, évidemment, et puis surtout il n'y a pas de déperdition, et étant donné que c'est déjà un micro de très bonne qualité, c'est parfait pour caster ou pour enregistrer vos vidéos. Évidemment, il existe une version XLR. Alors la version XLR, je vous ai pas encore parlé de ce que c'était. Vous avez des micros comme ceux-là qui ont des grosses prises rondes XLR avec en général 3 fiches à l'intérieur. Ces prises XLR, vous n'avez pas 36 solutions pour les brancher. C'est soit vous avez acheté une carte son externe avec prise XLR, auquel cas vous pourrez la raccorder directement, ou alors une carte son en USB. Une carte son ou alors vous l'avez pris en USB, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Donc voilà, hein, ce microphone est un microphone de très bonne qualité. Il a l'avantage en plus de vous éviter d'avoir un casque sur les oreilles. Par contre, faites attention, il capte forcément, même s'il peut être directionnel, il capte quand même les sons environnants, et donc il faut éviter de prendre ce genre de micro si vous avez beaucoup de monde à la maison et que vous voulez pouvoir faire des enregistrements propres. Autre chose, si vous avez un appareil donc qui a une sortie XLR, alors oui, j'ai oublié un petit détail, excusez-moi. Ce microphone est vendu à 140 € donc en version USB. Vous l'avez en version à 110 € en format XLR. C'est surtout pour ça que je vous parle du XLR, c'est que ça peut coûter un peu moins cher si vous avez déjà du matériel. Si vous n'avez pas le matériel mais que malgré tout vous voulez quand même le brancher en XLR, eh bien vous pouvez utiliser aussi, plutôt qu'une carte son, ce qu'on appelle le e-cycle de Blue. C'est un adaptateur qui part directement d'une prise XLR et qui vous le convertit en USB. Donc c'est vraiment un petit outil sympathique sur lequel vous pouvez adapter à peu près tous les micros XLR. Voilà, je pense avoir fait un tour à peu près complet donc de tous les types de matériel d'enregistrement. Malgré tout, il va falloir faire des recherches évidemment si vous voulez vous documenter un peu plus pour connaître un peu plus le matériel d'enregistrement. Je dis pas que ma solution est la plus parfaite, hein. Je pense qu'il existe d'autres solutions, il y a des solutions même plus professionnelles encore. Moi c'est une solution, on va dire à coût moyen. Même si je dis que c'est des casques haut de gamme, j'ai pas pris une carte son qui est hors de prix encore. Hein. 160 €, ça reste raisonnable. Vous avez des cartes son à 1000 €. Hein.
sans problème. Donc vous voyez, non, je roule pas sur l'or, j'irai pas sur ce type de matériel. Vraiment là c'est un sacrifice que j'ai fait pour faire des vidéos avec un son de bonne qualité, et j'espère que vous l'entendez. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le matériel audio, vous pourrez évidemment comme d'habitude me poser des questions. Si vous avez besoin d'un tutoriel en particulier, vous pouvez me le demander comme d'habitude. Je ferai sûrement d'ailleurs des vidéos très prochainement pour expliquer un peu les différents éléments du PC, hein. Expliquer comment fonctionne chaque pièce du PC, à quoi elle sert. Et vous verrez que des fois on a des pièces dans un PC que certaines personnes ont et finalement elles ne s'en servent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le tri et que des fois ça sert à rien de mettre des milliers et des cents dans une pièce qui ne vous sert jamais. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous surtout et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.